Bonsoir à tous, il est 23h. Rebondissement rocambolesque dans l'affaire CEDEP. 22h40, avenue du Général Leclerc, une jeune fille prénommée Marie s'est présentée dans un état d'énervement extrême. Elle a hurlé aux journalistes que des choses bizarres se passaient dans l'association Un Toit pour moi. Sur moi, je le connais bien quoi. Mademoiselle. Mais ils sont bizarres. Un toit sur moi, il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est alors que Monsieur Caillot, président de cette association, est intervenu pour faire taire la jeune femme. Monsieur Caillot a alors agrippé l'inconnu pour l'empêcher de parler. J'en sais rien. Viens. Non. Et vous savez pourquoi Un peu plus tôt, dans un appel anonyme, une personne se présentant comme un proche de Thomas CEDEP a directement mis en cause Chauffage et Fils. Plus d'informations dans notre prochaine édition. Ces événements font suite à l'incendie d'une voiture sur un terrain vague rue Jean Ray à Viroflay. Thomas CEDEP avait réuni des journalistes à proximité des lieux. Le véhicule a pris feu près d'une gaine de ventilation de l'autoroute A86. Des produits toxiques ont été déversés, 8 personnes ont dû être évacuées. Les pompiers sont intervenus rapidement, une trentaine de secouristes a été mobilisée pour circonscrire l'incendie. Pascal Erard, vous étiez sur place. Martin CEDEP était bien au rendez-vous fixé. Très énervé, le jeune homme a lancé ses menaces. De ce qui s'est passé pour mon père, qui, je le répète, a encore été victime d'une manipulation d'entreprise. Donc j'ai pris une voiture, j'ai foutu des produits chimiques à l'intérieur et je lui ai foutu le feu. Et pour que ça prenne de l'ampleur encore, je lui ai foutu près d'une bouche d'aération d'autoroute. Je veux que tout le monde se renseigne et savoir les vraies causes de la mort de mon père. Je peux faire exploser un immeuble si je veux. Les menaces étaient bien réelles. Quelques centaines de mètres plus loin, sur un terrain vague, un véhicule en flammes et les pompiers prêts à rentrer en action. Fort heureusement, le feu a été maîtrisé rapidement. Seul inconnu, les produits chimiques en flammes, potentiellement dangereux. Avec mes gars, il faut faire évacuer tout le bâtiment. Il y a deux bidons assez bizarres d'acide et tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Tu attends la première. Avec le feu, les vapeurs d'eau, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il faut faire évacuer tout le bâtiment là. Ça marche. Et le point de rendez-vous des victimes, il est là-bas sur Pacny à la piscine. Okay, donc il y a déjà des gars qui évacuent. C'est bon, j'ai pas vu. Les personnes évacuées ne semblaient pas traumatisées outre mesure, ni très au courant de la situation. Il semblerait qu'il y ait un feu. En fait, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Les pompiers sont venus nous chercher parce qu'il y avait un début de feu quelque part. Ça ne doit pas être très loin parce qu'il y a des odeurs de fumée déjà dans l'appartement. Ça sentait un peu le brûlé, voilà. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. L'adjointe au maire se trouvait sur les lieux, certifiant que la situation était parfaitement maîtrisée. Ce que m'ont dit les pompiers, une voiture incendiée avec suspicion de produits toxiques autour. Donc c'est justement pour le moment on ne sait pas si ce sont vraiment des produits dangereux ou pas dangereux. Donc c'est pour s'en prendre des précautions. On a évacué donc les habitants juste à côté, qu'on va emmener dans notre salle des fêtes, salle du Noyer, où on va faire ce qu'il faut pour les héberger cette nuit, puisque d'après les pompiers ça peut durer toute la nuit. Ils vont envoyer des pompiers équipés là pour voir ce que c'est comme produits toxiques. Et voilà, moi je n'en sais pas plus. 8 personnes ont été évacuées, 2 SDF vivant près du lieu de l'incendie sont recherchés par les pompiers. Sur les produits chimiques et leur possible toxicité, personne n'est pour l'heure en mesure de renseigner la population. Pascal Erard pour Radio JSP. Après l'incendie, les pompiers se sont exprimés. Charlotte Vaccaro a recueilli leurs explications. L'émanation de gaz qui a été constatée, c'est de l'or. Les concentrations mesurées au maximum sur site sont très faibles et ne sont pas suffisantes pour avoir des répercussions sur la santé de la population. Par mesure de précaution, nous avons quand même souhaité confiner dans un périmètre de 200 mètres. La population, à savoir aux environs de 130 personnes, ont été confinées chez elles. Alors Marina, les pompiers ont précisé qu'il n'y avait eu aucun blessé et que 8 personnes avaient été évacuées suite à l'explosion de la voiture. Par précaution, elles auraient été rassemblées au gymnase Gaillon avec un soutien logistique réalisé par la municipalité. Mais on vient d'apprendre qu'il n'y aurait actuellement personne au gymnase. D'autre part, les pompiers ont tenu un discours plutôt rassurant. Ils ont effectué une reconnaissance par zone pour effectuer des levées de doute sur la toxicité des fumées. Ils affirment être maîtres de la situation. Pour eux, pas de danger suite à l'explosion. Dans la soirée, l'entreprise Chevert s'est aussi exprimée sur son implication dans l'affaire CEDEP. Christine Quentin revient sur ses propos.
Du nouveau dans le dossier du suicide de Martin Sedep, nous venons d'apprendre que l'entreprise Chevert, premier concurrent de Chauffage et Fils où travaillait le défunt, était l'un des donateurs de l'association Un Toit pour moi. Les 2 premières années, nous avons versé un peu plus de 10 000 euros à l'association. Nous sommes partenaires en fait. Voilà. Rappelons que Martin Sedep s'est donné la mort peu de temps après le refus de l'association de lui permettre d'accéder à un logement. L'association Un Toit pour moi met 9 logements à disposition des personnes démunies. Son budget dépend exclusivement des dons privés et la société Chevert, en plus des 10 000 euros, met aussi à disposition une camionnette pour effectuer ses tournées annuelles. Interrogés sur le pouvoir de décision des représentants de la société Chevert au sein de l'association, les représentants d'Un Toit pour moi n'ont pas souhaité répondre. Merci d'avoir suivi ce flash. Prochain point d'information à minuit.